Levez la main si vous avez déjà utilisé une IA pour créer un texte, une image, un document, n'importe quoi. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de garder la main levée si le résultat vous a semblé OK, même après itération. Ouais. Et c'est exactement ça le problème. L'IA ne vous a pas vraiment compris, elle vous a reflété. Elle a pris vos mots, vos choix, et elle vous les a renvoyés dans un ordre qui vous semblait naturel parce que c'était vous. On a tous eu cette sensation, ce sentiment que la machine nous avait compris qu'elle était dans notre tête. Mais ce qu'on a vécu à ce moment-là, ce n'était pas de la compréhension, c'était du reflet. Et la différence entre les deux, c'est exactement tout ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, c'est Georges, je suis designer d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un biais cognitif qu'on a tous et que personne ne pense avoir. Il y a un biais cognitif que les psychologues étudient depuis les années 70. Il est universel, tout le monde l'a, et pareil, personne ne pense l'avoir. On pense, sans se rendre compte, que les autres voient les choses comme nous, qu'ils réagissent comme nous, et qu'ils utilisent les choses comme nous. Et donc, ce biais cognitif s'appelle l'effet de faux consensus. Ce n'est, ce n'est pas vraiment de l'arrogance, c'est tout simplement le cerveau humain qui fait ce qu'il sait faire au mieux, prendre le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est toujours la même chose, soi. Maintenant, je vais vous redemander de lever la main si vous avez déjà créé un document ou même rédigé un mail et que vous vous êtes dit, c'est clair, tout le monde va comprendre. Ok. Moi aussi. Et c'est exactement là que ça se joue. Pas dans les grandes décisions, dans les petites, dans l'évidence. Pour vous donner un exemple concret, le bouton à gauche sur une application, il est où? En haut à gauche. Parce que le designer lisait de gauche à droite. Pour lui, son pouce allait naturellement là-bas, c'est vers l'arrière, c'était évident. Mais pour un demi-milliard de personnes qui lisent de droite à gauche, comme en arabe, en hébreu ou en persan, ce bouton est au mauvais endroit depuis le début. Personne n'a voulu les exclure, c'était juste évident. Et évident, c'est le mot le plus dangereux du design. Parce que quand quelque chose est évident, on ne le questionne pas, on passe à la suite. Maintenant, j'ai une question pour vous. Soufflez la réponse comme ça en un mot. Quelle est la chose la plus évidente ou automatique que vous demandez à ChatGPT, Gemini, Claude Ok. Rédiger un mail, écrire un résumé, pondre un document. Toutes ces choses-là, c'est les choses que vous n'aviez pas envie de faire. Le travail facile, le standard. L'IA n'a pas inventé le travail, elle a industrialisé l'évidence que nous lui donnons. Et l'évidence, en technologie et en design, c'est le danger le plus silencieux qui soit, et l'IA ne fait que le rendre plus rapide et plus global. Je vais vous décrire une situation, on essaye d'imaginer ça ensemble, avant de passer à la suite. Vous avez 80 ans, vous avez travaillé toute votre vie dans un domaine non-tech. Votre banque vient de fermer l'agence du quartier, désormais tout se passe en ligne. Vous ouvrez votre application, le texte est petit, les mots sont techniques. Le bouton pour valider est tout en bas, vous ne savez pas qu'il faut scroller. Vous essayez 3-4 fois,
et vous abandonner. Maintenant, je vais vous demander de relever la main si vous avez déjà aidé un proche dans une situation plus ou moins similaire. Ok. Et gardez la main levée si sur le moment vous avez senti de l'impatience. Gardez la main encore levée si cette impatience était contre votre proche et non pas contre l'interface. Cette impatience était légitime, mais elle était au mauvais endroit. Elle devait être contre l'interface, contre la personne qui a décidé que c'était évident. Cette personne vous ressemblait probablement et elle a créé quelque chose pour elle. Et votre proche a payé le prix. Ce silence est partout. Les gens qui n'arrivent pas à utiliser les interfaces ne le disent pas. Ils s'adaptent, ils font sans. Et leur silence est interprété comme de la satisfaction. Et c'est exactement pour ça que les angles morts survivent. Pas parce que personne ne souffre, mais parce que personne n'entend. Donc, on a tous ce biais, on parle de soi sans s'en rendre compte. Et on vient de le donner à une machine. L'IA apprend de nous, de nos prompts, de nos choix, de ce qu'on valide. À chaque fois qu'on lui dit bien, continue, à chaque fois qu'on reformule un prompt, on lui donne un peu plus de soi. Le problème, ce n'est pas l'IA, le problème, c'est ce qu'on lui demande sans s'en rendre compte. Fin des années 2010, les assistants vocaux débarquent. Siri, Alexa, Google Assistant. Des milliards investis, des centaines d'ingénieurs, mais il y avait un petit problème. Ces assistants vocaux ne comprenaient pas les accents non anglo-saxons. Une utilisatrice afro-américaine raconte qu'elle doit adapter une diction pour être comprise par son propre téléphone. Un autre utilisateur indien arrête complètement d'utiliser la reconnaissance vocale parce qu'elle ne le comprend tout simplement pas. Ce n'était pas un bug ni un accident. Les données d'entraînement correspondaient à la voix des développeurs. C'était leur accent, leur évidence, leur façon de parler. L'IA a appris parfaitement. Elle a reproduit exactement ce qu'on lui avait donné. Et c'est là que quelque chose de fondamental se passe. On a construit des outils qui font exactement ce qu'on leur demande. Mais si la question de départ est biaisée, la réponse, même parfaite, est fausse. Donc, on a optimisé la qualité de la question, mais on n'a pas optimisé... Pardon. On a optimisé la vitesse d'exécution, mais on n'a pas optimisé la qualité de la question. Il y a une catégorie de personnes que le design a longtemps traité comme un cas à part, quelque chose dont on s'en occupe après. Et juste pour savoir, par sondage à main levée, qui d'entre vous pense que designer pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qu'on fait après, une fois le reste fini? Le design n'est pas vraiment une catégorie de personnes, c'est une situation. Être sourd, avoir des bouchons d'oreilles, regarder une vidéo dans le métro sans écouteurs, c'est le même problème de design. Avoir perdu l'usage d'un bras, tenir un bébé ou avoir le bras dans le plâtre pendant 3 semaines, c'est le même problème de design. Le design est permanent, temporel ou situationnel. On en vit des dizaines par jour sans jamais les appeler comme ça. Et c'est là que ça devient beau. Dans les années 60, des ingénieurs développent une machine à écrire pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Cette machine est aujourd'hui l'ancêtre du clavier qu'on utilise tous.
La reconnaissance vocale, créée pour ceux qui ne pouvaient pas taper, utilisée aujourd'hui par tout le monde au volant. Les trottoirs abaissés à chaque coin de rue, créés pour les personnes en fauteuil roulant, utilisés par les vélos, les poussettes, les livreurs, par des millions de personnes qui ne savent pas que quelqu'un a dû se battre pour qu'ils existent. Solve for one, extend to many. Résous pour le cas extrême, tu améliores l'expérience pour tout le monde. Chaque interface que vous avez utilisée aujourd'hui, que ce soit votre appli de transport, votre messagerie ou l'appli de l'événement, quelqu'un l'a décidé. Et cette personne est partie d'elle-même, comme vous, comme moi. Le résultat, c'est un monde numérique qui ressemble à ceux qui l'ont construit et de moins en moins à ceux qui l'utilisent. Et maintenant, on a l'IA. Un outil qui scale, plus rapide que n'importe quelle équipe, qui produit en quelques secondes ce qui prenait des semaines. Mais si on lui donne nos billets, elle va les reproduire à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Si on lui apprend à questionner nos évidences, elle peut faire exactement l'inverse. Les outils vont changer, l'IA va s'améliorer, mais tant que la personne qui l'utilise part d'elle-même, le résultat exclura toujours quelqu'un. Alors, voilà le seul réflexe que je vous demande d'emporter aujourd'hui. Avant chaque décision, avant chaque prompt, demandez-vous pour qui est-ce que ça ne marcherait pas. Parce que concevoir pour ce que vous n'êtes pas, c'est la seule façon de créer quelque chose qui vaut pour tout le monde.